Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, aujourd'hui, on est encore dans l'énergie de la semaine et on est également dans le portail du 1-11. Un portail avec lequel je comprends un peu moins, mais dans mon cœur, dans ma vision des choses, c'est toujours l'énergie de la semaine qui est à l'œuvre. Donc, j'en ai fait le tirage hier, allez le voir, allez consulter ça. Il y a également toutes les lectures pour le mois de novembre, pour tous les signes du zodiaque qui sont sortis, une lecture générale en plus. On est encore dans l'énergie de l'éclipse lunaire, dans l'énergie de la pleine lune. Et on a le portail 11-11 qui va s'ouvrir dans 10 jours. Alors aujourd'hui, lecture Tarot du Soleil. On va voir qu'est-ce que les guides, l'univers, l'infini créateur a à vous dire. Alors les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il ne se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Il faut aller consulter ma chaîne pour n'importe quelle autre guidance. Toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle à n'importe quel moment. Elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent si cette dernière résonne avec vous. Pourquoi on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps? Juste vous tasser. Ah, là, c'est mieux. Et également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. Bref, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. À la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix et décisions, actions, action, choix et décisions, je l'ai dit, dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous pour entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, prendre un rendez-vous pour des soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie et tarot personnalisé. Vous pouvez vous prévaloir également de l'offre promotionnelle YouTube. 3 ouvertures, 9 cartes pour 25 $. Seulement, vous devez m'avoir vu sur YouTube. Pas obligé d'être inscrit à la chaîne. Et également, vous désirez supporter mon travail, ma chaîne, et bien, vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, j'ai enlevé un poil. Et également, j'aimerais vous rappeler des actions importantes, efficaces et gratuites à faire afin de participer à mon succès et à la connexion que nous établissons ensemble. Premièrement, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des lectures et ainsi pouvoir vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et à l'expansion de ma chaîne. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire que je peux toucher plus de gens. Alors, merci beaucoup, c'est très apprécié. On commence avec une première ouverture avec l'Oswald Worth Deck. Okay, Spirit, what we got for my viewers today? What's the messages for my viewers today? What we got for my viewers today, Spirit? What we got for my viewers today? Oh, what we got. Thank you very much. Ok, les amis, on a l'une des plus belles cartes du tarot qui est tombée. On aime ça. Je vous rappelle qu'avec l'Oswald World Deck, c'est un jeu qui a une symbolique bien spécifique à lui. Donc, on commence avec le 3 de bâton. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses, le 3 de bâton, idée novatrice, déplacement professionnel. Donc, on est toujours dans cette quête d'indépendance et de vivre sa vie telle que nous la concevons. Okay? Le blanc, pureté des actions. Le rouge représente la créativité, la passion. Le vert, une vérité et le flux naturel des choses. Et le or, la couleur or, c'est une vérité irréfutable. Est-ce que je me suis mélangé entre le vert
et le doré. Non, c'est ça. Le vert, c'est le flux naturel des choses et le doré, c'est des vérités irréfutables. Donc, les amis, c'est vraiment, vous devez continuer à agir dans le même sens que vous agissez depuis un certain temps pour atteindre votre indépendance et votre liberté. C'est ce qu'il faut faire dans le moment. Puis écoutez, je tranche de vie, pas facile pour moi depuis quelques jours, mais j'ai pas le choix de continuer à avancer. C'est pas en restant à terre que les choses vont se passer. Donc c'est normal parfois d'avoir des petits breakdowns, hein, comme on dit en français, d'être au plancher. C'est normal, mais par contre, il faut continuer à aller de l'avant de manière indépendante. Donc, même si vos idées ne fitent pas avec la majorité, même si vos buts, la manière dont vous voyez la vie, ça ne correspond pas avec la majorité, c'est pas grave. Continuez à faire ce qu'il faut pour vous et pour atteindre vos buts. OK? Ensuite, on y va avec le 10 d'épée. Ici, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Et le 10 d'épée, tournant inévitable. Et donc, c'est de dire que en persistant, en persistant sur la route que nous avons choisie, eh bien, le tournant va être inévitable. Et le tournant, dans ce cas-ci, le soleil. Le soleil. Allons voir le soleil. C'est rare que j'utilise la définition du jeu pour vous parler des arcanes majeures. On va le faire ce matin, ça me tente. Clarté, amour, succès et protection dans ce jeu-là. Mais c'est également atteindre ses rêves. L'abondance, la prospérité à tous les niveaux. Et donc, vous êtes à un tournant de votre vie. Aujourd'hui peut être une très bonne journée pour ça, pour vraiment recevoir un avancement, recevoir de la clarté par rapport à ce que vous devez faire. Ça peut être une proposition, ça peut être une offre, ça peut être une nouvelle rencontre. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'air pour vous aujourd'hui et toujours dans le but de vous amener à votre indépendance, au succès, à l'amour et à la clarté dont vous désirez avoir. On continue avec un autre 3, donc toujours aller de l'avant de manière indépendante en accord avec la vision des choses. Et le 3 d'épée, désaccord avec ceux qui cherchent à limiter notre action. C'est un peu ce que je vous disais. Donc, quand on est heureux, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'on défie leur manière de vivre. On challenge, on met au défi leur vision de la vie, leur vision des choses. Et donc, si vous réussissez d'une manière peu orthodoxe, vous allez complètement mindfuck, perturber mentalement en français, ces gens-là. Et ils vont tenter de vous décourager. OK? Mais c'est à vous de tenir, d'être en désaccord avec ceux qui cherchent à limiter votre action. C'est à vous de tenir votre bout et à dire non, 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 non. Je suis en train de réussir, je réussis. Parce que j'ai choisi ma route, j'ai choisi la manière dont j'allais réussir dans ce jeu, dans cette vie, OK? Avec ce personnage, tout simplement. Et on termine la première ouverture avec un charmant valet de Pentacle. Il faut se souvenir que dans ce jeu, le valet, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Et le valet de denier, c'est marcher sur les traces de membres de la famille Prudence. Ici, j'ai le goût de dire, c'est marcher sur les traces de vos ancêtres. Vos ancêtres, c'est vos incarnations précédentes. OK? Donc, souvent, on a le goût de reproduire des choses que nos ancêtres. Ça peut être des ancêtres comme de la famille, comme l'arrière-grand-père, etc., etc. À ce moment-là, l'aspect prudence peut rentrer en ligne de compte, surtout si vos ancêtres ont fait des mauvais choix. Okay? Donc, ne bifurquez pas, restez focus sur votre patte, sur votre voie. Et si jamais vos ancêtres, vos anciennes incarnations, eux, ils ont accompli des choses, inspirez-vous de ces gens-là pour continuer à pousser, continuer à aller de l'avant. OK? Et d'un autre côté, si dans vos ancêtres, il y en a qui ont fait des faux pas, eh bien, ne bifurquez pas dans cette voie-là. OK? Donc, c'est vraiment un appel, un rappel à continuer sur votre chemin, votre route, pour votre réussite, à votre manière. OK?
Très intéressant. On continue avec deuxième jeu, deuxième ouverture, c'est le tarot Ciel et Terre, qui est comme le Rider-Waite-Smith tarot. Hein? Vous aviez compris. C'est parti. Ok, Spirit, what else for my gorgeous, awesome viewers? Wow! Essayez de faire ça comme ça, les amis. On a beaucoup de cartes. C'est bien. Donc, tout d'abord, je vous rappelle que je respecte toujours la valeur des figures dans chaque jeu. On commence avec le cavalier de bâton. Une énergie à embrasser dans le moment. Le cavalier de bâton. Avec le cheval, donc liberté, indépendance, autonomie. La couleur noire, la transformation. Et dans le haut de la carte, je ne sais pas si vous voyez, on a un cheval ailé. Donc vraiment, ce cavalier de bâton est là pour vous aider à avancer. C'est une énergie qui va vous aider dans vos actions et de continuer de prendre votre envol. Donc le mot-clé, c'est organisation, détermination, propension à foncer droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Okay? Donc c'est de garder ce mindset, cette manière de penser aujourd'hui pour continuer d'aller de l'avant, pour continuer de marcher cette route qui est la vôtre, celle que vous avez décidée. Également, de rester avec ce focus, cette détermination, cette audace, cette quête d'aventure, ça vous éloigne encore plus de la force réduite. Et ça peut être ici vous-même. OK? Ici, c'est une victime. C'est quelqu'un qui joue la victime. Donc, pas vraiment attaché, peut voir à travers le bandeau, pas vraiment pris au travers des épées, elle peut facilement sortir derrière. Il y a un château au loin, donc il y a de l'aide, elle est à marée basse. Elle n'est vraiment pas mal pris, cette personne. Okay? Elle joue la victime. Et donc, de deux choses, gardez cette énergie du cavalier de bâton, qui est la propension à foncer, droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité, plutôt que de jouer la victime, OK? Ou de se sentir victimisé. Également, de garder cette attitude-là va vous éloigner de ceux qui jouent la victime dans leur propre vie et qui tentent de tirer votre énergie. OK? Donc, c'est vraiment une lame à double tranchant ou un bâton à double tranchant ici. Par la suite, on a une autre énergie de bâton. C'est la princesse de bâton. Et la princesse de bâton, elle a le jaguar ici en haut. Le jaguar, ça représente quoi? Ça veut dire c'est l'animal terrestre avec la plus grande force de mâchoire. Okay? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agrippe à quelque chose, rien ne peut lui faire lâcher son emprise. Et c'est vous, le jaguar, par rapport à votre propre vie, par rapport à la route que vous avez décidé d'entreprendre, au fait de continuer d'avancer et de ne pas lâcher le morceau, peu importe ce qui va se passer. Okay? Et elle a également le bélier, okay? Donc de continuer d'avancer, de pousser, d'aller de l'avant. Et le mot-clé pour la princesse de bâton, c'est vision. Curiosité, prise de risque, potentiel inexploité, dynamisme créatif, capacité à dominer ses peurs. Donc c'est un très beau complément du cavalier de bâton et c'est vraiment votre côté féminin et masculin qui est représenté ici. OK? Et je veux juste m'assurer, oui, sur ma table, ils se regardent comme ça. Okay? Donc, c'est vraiment très positif. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Excusez-moi, je vous ai menti. Ils sont comme ça. C'est pas grave, ils travaillent ensemble, c'est qu'ils parcourent un plus grand...
le fait d'être dos à dos dans ce cas-là, c'est qu'il pallie à tout, à une vision 360 degrés. Il couvre tous les angles. OK? Mais ils travaillent ensemble, ça je vous le confirme. Les deux sont de feu. OK? On est toujours dans la suite de bâton. Donc, vraiment, foncez, poussez, osez et ne lâchez pas le morceau. Parfait, les amis? Et ça serait, et on a une superbe carte, arcane majeure ici, le chariot. OK? Le chariot, c'est la carte ultime pour l'évolution, l'avancement, l'élévation. Les deux sphinx, le sphinx dans l'ancienne Égypte, ça représentait la force solaire. OK? Et justement, c'est à la racine du soleil, de toute beauté. Et le sphinx blanc représente la pureté de vos actions, le sphinx noir, la transformation. Donc vraiment, vous êtes propulsé. Si vous gardez cette énergie-là de bâton, aujourd'hui, vous allez être propulsé vers l'avant. Vous allez avancer, vous allez franchir un gap. OK? Que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais vous êtes sur cette voie-là. OK? Et n'ayez pas peur de faire des méditations avec le soleil, d'aller prendre du soleil, c'est toujours bon, ça énergise. OK? Et de ce fait, ça éloigne les gens qui veulent votre défaite. OK? 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vous êtes victorieux devant des gens et c'est à vous de décider si vous allez garder ces gens-là près de vous. OK? Mais ici, la symbolique, c'est surtout ceux qui sont défaitistes. Ça peut être vous-même, encore une fois. Le fait de savoir que vous avancez, de garder le focus, de rester accroché, ça vous empêche d'être défaitiste et ça vous empêche de vous entourer de défaitistes également. Parce qu'on est toujours la somme des gens avec qui l'on se tient. Okay? Il y a une théorie qui dit les 5 personnes, évaluez les 5 personnes qui sont alentour de vous, ça devrait vous représenter. Okay? Fait que continuez d'aller de l'avant. Continuez de pousser et abandonnez cette idée de défaite-là. Abandonnez ça, laissez ça de côté. Vous n'êtes pas défaitiste dans tout ce que vous êtes en train de vivre présentement. Également, il peut y avoir une sorte de... Vous pouvez peut-être vous sentir mélangé à certains égards aujourd'hui. On a le 4 de coupe. Okay? Le 4 de coupe, c'est que vous avez des options devant vous qui ne vous plaisent pas. Okay? Mais gardez espoir, la vie vous amène la coupe dont vous désirez. Et pour ça, il faut rester éveillé, il faut rester à l'affût. Il faut être capable de voir les opportunités que la vie nous amène. Okay? Et je sais que ça peut être dur. Comme je vous disais les derniers jours, pour moi, ça a été plutôt rough. Mais de se souvenir de ça que la vie ne nous laisse pas en plan, de croire au timing divin, le timing de Dieu. Dieu arrive toujours au bon moment, au bon endroit. Okay? Des fois, c'est minuit moins une, mais il arrive avant minuit, il ne faut jamais oublier ça. Okay? Donc, gardez ça en tête et si les options que vous avez devant vous ne vous plaisent pas, ne les prenez pas. Attendez. Continuez d'être patient. La vie vous amène exactement ce que vous voulez. On a 3 autres cartes qui sont tombées comme plus ensemble. Je vais quand même les prendre en considération dans tout ça. Peut-être qu'on pourrait les prendre groupés aussi. Tout d'abord, on a le 3 de coupe abondance. C'est l'abondance, mais au point de vue d'être en contact avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui partagent les mêmes buts que vous, les mêmes passions, les mêmes désirs, la même vision. Donc, il y a une abondance. Le fait de rester sur votre route vous amène une abondance de bonnes personnes, une abondance de liens, de connexions au point de vue physique qui vont venir remplir vos aspects émotionnels, spirituels, professionnels. Également, il y a beaucoup de rapidité au niveau des actions qui s'en viennent dans votre cas avec le 8 de bâton. Donc, c'est beaucoup d'événements qui vont se succéder. Ça peut commencer aujourd'hui et ça va vraiment faire avancer votre cause. Ça va vraiment faire avancer votre situation.
et, et d'embrasser ces actions et cette rapidité-là avec l'énergie de la reine de coupe. OK, on va aller voir la reine de coupe, ce qu'elle représente dans ce jeu. La reine de coupe représente la confidence, profonde empathie, divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, liens spirituels. Donc, pour garder le cap avec cette rapidité-là et bien savoir quoi faire, c'est utiliser vos pouvoirs de divination, c'est-à-dire clairaudience, clairsentience, méditer, faites des voyages chamaniques. Également, soyez à la quête de nouveaux plaisirs. Okay? Avec les nouvelles personnes, justement, qui se dirigent vers vous. Okay? Les nouvelles passions ou partager. Vous êtes en expansion. On ne se le cachera pas, c'est d'être en expansion et d'être en amour avec cette expansion-là. Surtout quand ça commence à se manifester. Soyez heureux, soyez vivant, démontrez votre gratitude, puis n'ayez pas peur d'aller chercher les informations manquantes avec la méditation, le voyage chamanique, peu importe d'être seul avec la nature, d'être seul avec vous-même dans le silence, peu importe votre méthode, ça peut être avec de la guidance aussi comme je fais, pour rester focus et vivre pleinement ce moment présent-là où les choses avancent enfin. OK les amis? Donc, on reste focus sur la direction de notre liberté, notre indépendance, notre autonomie. On ne lâche pas le morceau et on est en pleine élévation dans ce moment. Okay? Dernière ouverture, le tarot baroque. Et je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez. On va me calmer. Smashez. La petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Ouais. On continue. Okay, what else, Spirit, that my gorgeous, awesome viewers needs to know today? What my gorgeous viewers needs to know? Okay. Anything else, Spirit? Anything else, Spirit? Anything else? Okay, thank you, Spirit. Il y a deux cartes qui viennent de réapparaître qu'on a eues dans la deuxième ouverture. Tout d'abord, on a le chariot. OK? Donc, vraiment, un message que Spirit, l'univers, veut que vous compreniez, c'est que vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine évolution. OK? Et, excusez-moi, c'est rare qu'elle sorte avec ce jeu-là. Juste prendre 5 petites secondes. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des sphinx. C'est plutôt un ange, puis on dirait un peu une représentation d'une sculpture de la Mésopotamie. Okay? Donc, on a l'ange ou l'archange blanche ici, donc la pureté des actions, mais également le lien avec le monde invisible. Et le noir, okay, qui ressemble un peu à une sculpture mésopotamienne. Figure souvent vue dans la Mésopotamie, c'est l'homme avec la grande barbe, le corps un peu félin avec les ailes. Donc, c'est clairement ça ici qui parle de la transformation. Et donc,
Gardez en tête que tout ce que vous faites, même si ce n'est pas à l'œil nu, porte ses fruits. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'aller plus loin et d'atteindre vos buts. Même si parfois on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que ça avance pas. Et l'évolution aujourd'hui, clairement, en tout cas grâce à cette ouverture-là, c'est le 7 de Pentacle, l'abondance. C'est-à-dire que ce que vous avez semé porte ses fruits. C'est ça la représentation du 7 de Pentacle. C'est ce que vous avez semé porte ses fruits. Et on a 2 7 ici. OK? C'est 2 fois le chiffre 7, un à côté de l'autre. Donc, vous êtes sur votre voie divine. Vous faites les bonnes choses. Et vous êtes en train de récolter mine de rien. OK? L'autre carte qu'on a eue tout à l'heure, encore une fois, le 3 de coupe. L'abondance, la joie de partager, la joie d'être bien entouré, OK? Et de reconnaître cette joie-là, le privilège d'être entouré des bonnes personnes. OK? Ça fait partie aussi de certaines parts de la prospérité. OK? Vous savez, avec le chemin qu'on a emprunté, on a dû tasser des gens de notre vie. On s'est retrouvé pas mal seul, puis c'est normal, puis c'est parfait comme ça. Il fallait faire le ménage. Mais maintenant, on a peut-être moins de gens autour de nous, mais c'est les bonnes personnes. Et de profiter et de célébrer avec ces gens-là et de reconnaître leur bonne compagnie, c'est... on est privilégié et il faut remercier ces personnes-là d'être alentour de nous. OK? De ce fait, restez en équilibre. Restez en paix avec vous-même. Sachez que ce que vous faites, c'est pour vous garder en équilibre. OK? Que vous, avec votre paix intérieure, votre sérénité. L'équilibre entre votre pratique spirituelle et ce que vous devez faire dans le monde physique. OK? Et un petit conseil de Spirit, c'est rester plutôt dans l'énergie du 2 d'épée. Puis ça, c'est de rester dans le moment présent, de ne pas voir trop loin, de ne pas voir en arrière, plutôt que de tomber dans le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est s'en mettre trop sur les épaules et prendre des choses qui ne nous appartiennent pas et d'en faire des dossiers personnels. OK? Comme il y a quelqu'un dans votre vie, votre frère, votre soeur, puis là, mon Dieu, il se passe de quoi, puis là, ça vous appartient. Ça ne vous appartient pas. Surtout si votre frère ou votre soeur ne vous demande pas de l'aider. Ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous de vous. Puis si tous ces bâtons-là vous appartiennent, c'est parce que là, vous voyez trop loin. Ou vous entraînez du passé. Laissez aller des bâtons. Pour dire un mot, je vais essayer d'en trouver un autre. Libérez-vous. C'est mieux que décharger. Libérez-vous du surplus d'inventaire. Il y a un surplus qui est inutile et vous êtes mieux de marcher les yeux bandés, en équilibre, en sérénité, avec une très petite charge, que les yeux grands ouverts avec une tonne de trucs dans vos bras dont la moitié ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus. Ou ce n'est pas encore le temps de s'en préoccuper. Okay? Donc, restez dans le moment présent. Donc, les amis, c'est une très belle ouverture, c'est une très belle lecture. On parle d'avancement, on parle d'évolution, on parle de garder le focus et de reconnaître et d'être en gratitude envers tout ce que l'on fait pour soi-même et de la chance que l'on a de se refaire un cercle d'amis, de refaire notre famille cosmique et d'accueillir, dis-je bien, il ne fallait pas le dire, d'accueillir ces nouvelles personnes-là avec qui on peut avancer et on peut être heureux et soi-même. Alors, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Les amis, on est sous le soleil. On avance. Détermination, focus, créativité. OK? Discipline. Et tout va très bien aller. Même quand on a les yeux fermés. OK? Ça avance tout seul. Je vous aime, la gang.